Maintenant, ils me disent fou. Ce serait une promotion s'ils ne me trouvaient pas aussi ridicule qu'avant. Et maintenant, je ne me fâche plus. Maintenant, je les aime, tous. Et même quand ils rient de moi, c'est là qu'ils me font particulièrement cher. Je rirais bien avec eux, pas de moi-même, non plutôt par amour. Si je n'étais pas si triste quand je les regarde, si triste parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et moi, je connais la vérité. Oh, c'est dur d'être le seul à connaître la vérité. Mais ça, ils ne le comprendront pas. Non, ils ne comprendront pas. J'ai été élevé dans l'ordre et l'humilité, et je n'aspire qu'au désordre et au luxe. Chez moi c'est sale, mais c'est riche, le monde est à ma portée. On m'a dit que la culture c'était inutile, mais je ne fais que ça. Là vous êtes dans le théâtre. Comme tout le reste, c'est fait à la main. C'est aussi un lieu d'habitation, c'est un lieu d'art, de création, d'expression, mais c'est aussi un lieu de vie. C'est épuisant cette absence totale de poésie autour de la ferme. Et ça c'est unanime de la part des spectateurs. La plupart se paument avant d'arriver à la ferme, et dès qu'ils franchissent la porte, il y a déjà la cloche. La cloche est tout de suite un renvoi à la campagne la plus profonde avec l'âme du village, le clocher. Une fois qu'on a passé, c'est les jardins, au milieu de 5 cités, 2 autoroutes, 2 nationales, un couloir aérien pour Roissy, un couloir aérien de l'héliport de Saint-Cloud, la prison, la papeterie de la Seine, la fac. C'est usant à force. C'est usant. Mais si j'avais vraiment, ou quand j'en aurais terminé avec ce lieu, c'est-à-dire où j'aurais vraiment fait une barrière d'arbres suffisamment haute, il restera encore les avions, mais ça va. C'est quand même dans l'air, il y a quelque chose d'un peu irrationnel dans un avion. Je pense que ça ira beaucoup mieux. L'idée, même si c'est un endroit public, il est public quand je le décide. Donc être à l'intérieur préservé. Cette fatigue, c'est le doute aussi. Tous ces objets, tous ces animaux, ce théâtre maintenant. Deuxième stade du fromage du bonheur. Frère. Aimer les animaux, en fait, ça consiste en une chose primordiale, les faire chier le moins possible. Mais là, je suis en train de traire Jacqueline. Jacqueline, c'est une chèvre que j'ai récupérée sur un tournage. Une chèvre parisienne, peut-on dire. Et on m'a assuré qu'elle était stérile. Et elle m'a fait 2 petits. Mort-nés, certes, mais 2 petits. Elle me fait beaucoup de lait. Et là, c'est Myriam. Mimi. Mimi.
beaucoup des animaux sont des animaux de récupération qui partent à la boucherie en ce qui concerne les chèvres, en tant que chevreaux. Alors je fais ce que je peux avec eux. Ils me le rendent bien. Myriam, elle a eu des peines dans sa jeunesse. Donc je l'ai envoyée en sanatorium quasiment une année et c'est ma meilleure laitière. Ça c'est sa première fille. Et là-bas derrière c'est celle de l'année. Celle qui vient à la fin du spectacle. Laura. Elle retient son lait. Et elle touche pas à ma chèvre. Production du matin. Hier j'étais avant-hier, j'étais dans une ferme dans les Alpages en Haute-Savoie. Il y avait une mère et son fils qui vivaient 4 mois, 2000 mètres de hauteur, avec leurs chèvres, leurs vaches, rien, personne, pas un bruit, juste les aigles, leurs bestioles et la montagne. C'est magique. Si avec la ferme encore, ça irait. Mais autour, il y a le béton, il y a les voitures, les avions, les flics, les politiciens. Tu veux me passer une assiette, s'il te plaît? Non, c'est bon, j'ai le son là, je vais prendre là. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ok. Ouais, nickel. Voilà, aujourd'hui c'est un jour maigre, un seul fromage. Mais quel fromage? Le fromage du bonheur. Go to the fridge. Est-ce que la dose du bonheur qui a ramené ça, tu sais, correspond alors, à la dose de merde évacuée? Pour la retourner. Parce qu'après, sinon l'eau elle stagne dedans et la poussière ça prend que la laver. Je la retourne, ça s'égoutte. T'as pas dit ça ta mère? Pas la vaisselle de ta mère? Et ça, tu fais pas la vaisselle de ta mère? Et ça, est-ce que la dose du bonheur correspond à la dose de merde évacuée? This is the question. Parce que vu la merde que j'évacue et la merde contre laquelle je lutte, je peux être sacrément heureux. C'est-à-dire que tous ces travaux quotidiens et a priori réparatifs, c'est toujours les mêmes. C'est peut-être comme les moines bouddhistes. Tous les jours pendant des heures, nettoie. Présence naturelle, c'est pas une dimension un peu réelle. J'ai pas la télé, j'ai pas la radio. J'ai la radio mais je l'écoute très peu. Je lis très peu les journaux. Et pourtant, je sais exactement tout ce qui se passe à la télé, tellement c'est devenu un personnage important dans l'existence de tout le monde. Et c'est impressionnant.
et décalé. C'est-à-dire, quand j'entends parler des exploits de Mike Tyson et de l'oreille de... Comment il s'appelle? Holyfield. Quand j'entends parler de l'argent nazi chez les Grimaldi de Monaco, et que je vois des Noirs dans leur cité ou d'autres, je me jette dans la bête de mon cheval. Tout ça me paraît beaucoup plus passionnant, beaucoup moins sordide. Mémoire. Alors il paraît qu'avant c'était dans les cités, c'était avait une petite bande. Ouais. Raconte-moi ça, qu'est-ce que tu faisais? On faisait un peu de tout. Quand il y a rien à faire, on était obligé de... Il y en a qui volaient, on reçoit de l'argent. On essaye de récupérer. Voler ici déjà? Ouais, et mes potes, ils ont déjà volé dans le cirque. Ils rentraient dans le cirque la nuit et ils fumaient là-bas et tout. Et après, dès qu'ils rentraient à la cité, ils prenaient des trucs avec eux. Mais une fois, on se squattait dans un camion et les filles qui sont arrivées, après on est parti, on est plus revenus. Ça fait depuis un mois. Un mois. Et là, eux, ils sont à la cité, ils sont en train de galérer dans le port. Après, Mousse il m'a dit, ouais, viens travailler avec moi et tout. Je lui ai dit oui. Ah ouais. On est bien? Ouais, c'est tranquille. Personne t'embête, personne t'embête, personne vient. C'est tranquille. Moi, tu vois pas la cité. Parce qu'à force de rester dans la cité, ça te monte au cerveau. Approche, je t'explique la mare universelle. Là-bas, dans l'angle, vous avez le masculin. Là, vous avez le féminin. Là, vous avez la maternité. Là, vous avez l'amour. Et là, vous avez le trou du cul. En plus, je le trou du cul. Ah oui. Pourquoi on fête le 14 juillet aujourd'hui? On fête le 12 juillet, enfin c'est le 12 juillet cette année, c'est la contrefête nationale. La contrefête nationale, c'est né il y a 4 ans, un 14 juillet, quand nous nous apprêtions à prendre un petit déjeuner avec une amie, un matin. Et
au moment où nos lèvres allaient se porter qui sur son café au lait, qui sur son thé, 50 hélicoptères du genre de ceux qui ont été vendus en Algérie par Charles, je crois, et qui encadraient une dizaine de gros bourdons qui ont dû faire des trucs au-dessus du Vietnam il y a une époque, sont passés au-dessus de nous. D'un seul coup, le café au lait avait un goût de napalm, et le thé et les croissants de chair brûlée. Mon pêtre dans mon discours récurrent. Donc 2 jours après, on faisait une première contrefête nationale. Pour nous, donc, une nation, il n'y en a qu'une qui est digne d'exister, c'est la nation humaine, ou la nation Terre, la planète. Et en tout cas pas par un défilé militaire au-dessus des Champs-Élysées, mais plutôt d'une manière poétique. Donc, carte blanche est donnée depuis 4 ans maintenant à quiconque a envie d'exprimer de la manière de son choix, artistique, poétique ou autre, son attachement à l'idée que la nation c'est une seule terre. Ah oui, par contre, on ne sait toujours pas combien... Ah bah tiens, on ne sait toujours pas combien on pourrait vous vendre le dîner. Est-ce que vous avez des idées? En plus de francs. En quoi consiste-t-il, Roger? Un méchoui de mouton, donc, et du gratin dauphinois. Et après, il y a le dessert, c'est de la salade de fruits du matin. Oui, du matin. Avec de la menthe, du gingembre. Bon, tant que vous ne me donnez pas les idées, je vais en... Cela dit, il n'y aura peut-être pas assez pour tout le monde. Alors, on commence par donner à ceux qui donnent cher. Voilà. Bon, allez. Je suis un homme ridicule. Maintenant, ils me disent fou. Ce serait une promotion s'ils ne me trouvaient pas aussi ridicule qu'avant. Mais maintenant, je ne me fâche plus. Maintenant, je les aime. Tous. Et même quand ils rient de moi. C'est là qu'ils me sont particulièrement chers. Et je rirais bien avec eux. Pas de moi-même, non, plutôt par amour. Si je n'étais pas si triste quand je les regarde, si triste parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et moi, je connais la vérité. Oh, c'est dur d'être le seul à connaître la vérité. Mais ça, ils ne comprendront pas. Non, ils ne comprendront pas.